Une mélodie qui reste, et une belle mélodie. On a de belles mélodies dans ce pays, hein. Et ce sont ces belles mélodies qui permettent à DJ Choco de faire aussi des belles choses. Oui. DJ Choco est notre invité, il n'est pas tout seul, il est en compagnie de Kelvin Vondo. Yes! Bonsoir à vous. Bonsoir DJ Choco. Bonsoir. On est très ravis en tout cas de vous avoir. Je tiens à préciser que DJ Choco est ambassadeur Guinness. Avec nous, donc, il est en compagnie de Kelvin Vondo. C'est le meilleur DJ du Cameroun. Et ils vont nous parler de ce contrat d'ambassadeur Guinness. Dans le domaine du DJ Mix ou du Mix DJ, il est le numéro 1 de 2022 à 2024. On espère que ça va s'ajouter avec 2025 qui arrive. Qui est DJ Choco et quand est-ce que l'aventure a débuté avec Guinness Cameroun? Voilà. Ok, merci déjà de m'avoir passé la parole. Merci de m'avoir invité à votre émission. Oui. À la base, DJ Choco, c'est un passionné de musique, d'informatique et du mix DJ. Et aujourd'hui, j'évolue dans le monde du DJing africain, plus précisément camerounais. Et je compte à mon actif 10 trophées de récompense comme étant le meilleur DJ mix événementiel du Cameroun. Et l'aventure avec Guinness a commencé depuis les années 2022. Wow. Alors, et ça continue. Ça continue. Donc, DJ Choco, tu es, comme tu l'as dit, un jeune Camerounais, passionné de musique, de mix DJ, avec aujourd'hui, comme tu l'as précisé, une dizaine de trophées, de titres, hein, te sacrant comme meilleur DJ. Donc, l'aventure a débuté en 2022 avec Guinness. Kelvin, d'où vient l'idée de faire de DJ Choco un ambassadeur Guinness? Alors, comme Choco l'a dit, on a commencé la belle aventure en 2022 lorsqu'on faisait ce qu'on appelait à l'époque Smirnoff DJ, Female DJ Tour. C'était en fait une compétition pour détecter des jeunes talents locaux, mais surtout féminins. Et l'idée, c'était de pouvoir accompagner ces jeunes female DJ en les connectant à des DJ qui sont masculins. Donc, c'est ainsi qu'on a découvert DJ Choco. Et depuis 2022, ça a été une très belle aventure avec lui au travers de toutes nos activations sur la marque Guinness, mais particulièrement autour de la campagne Black Prix dans tout, qui est cette campagne qui se positionne vraiment comme, qui permet à la marque de se positionner comme cette marque qui accompagne les jeunes talents locaux et voilà, et qui s'inscrit dans la culture locale. Donc aujourd'hui, DJ Choco, avec ce que nous avons vu comme parcours et après, vraiment, nous avons vu un jeune qui est très créatif, un jeune qui est dans l'innovation, un jeune qui surtout veut développer d'autres jeunes talents et nous nous sommes dit simplement pour cette année 2025, on va lui donner l'opportunité de briller davantage dans ce couloir qui est son point de passion et surtout de pouvoir au travers de lui inspirer d'autres jeunes talents et les accompagner aussi dans le domaine du DJing. Ah, c'est trop beau, hein? Super. DJ Choco, en tant qu'ambassadeur, dis-nous quel est ton plan d'action? En tant qu'ambassadeur de Guinness, bien sûr. Ok, en tant qu'ambassadeur de Guinness, pour cette année, l'objectif principal sera de rassembler la plupart de nos fidèles consommateurs et de passer de bons moments autour de la marque Guinness, premièrement. Et on va créer des mix spécifiques pour la marque Guinness que tout le monde pourra télécharger et suivre un peu de partout. Je serai présent dans la plupart des événements Guinness, dans les plus gros événements comme les Braille Night, Braille Bar. Tout ça pour passer des moments agréables avec les consommateurs Guinness. Par la suite, nous serons dans les snack bars avec le grand concept Guinness Braille Bar Experience, voilà, dans lesquels on va partager de beaux moments. Voilà, au mois d'avril, nous revenons avec des innovations, tout ça pour changer un peu la donne des années précédentes avec les consommateurs. Donc, de nouvelles initiatives seront prises cette année. Venez tout simplement à partir du mois d'avril, nous serons dans les snack bars avec la Braille Bar Experience. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs qui te regardent? Ok, un dernier mot, si vous êtes passionné de danse, de musique, venez tout simplement lors de nos événements. On va s'amuser. Je vais ramener avec moi de nouveaux talents que j'ai passé beaucoup d'années à former, qui sont déjà prêts, très bien forts dans le mix. Donc, on pourra s'amuser autour de la marque Guinness.
Yes. Kelvin, avant de partir, Je pense que la plateforme, c'était déjà, comme je le disais, permettre au grand public de comprendre que la marque Guinness se positionne comme cette marque qui accompagne les jeunes talents locaux. Et on n'est pas simplement dans la musique. Voilà, quand on parle de musique aujourd'hui, l'année dernière, on a accompagné des jeunes talents dans la danse, d'accord, avec des masterclass de danse et tout. Là, on vient de finir la masterclass musique avec Kossi, où on a eu aussi des très bons moments avec tous les jeunes talents de l'industrie musicale. Et voilà, là, on est sur DJ Choco qui est ambassadeur aujourd'hui, et on a de très très belles choses avec nos consommateurs sur le mois d'avril, comme il a dit. On a des bright bars qui vont revenir sur la scène. Ce sont des activations magnifiques dans des snack bars des villes de Douala, Yaoundé, et on fera le tour du Cameroun. Donc on sera dans au moins 10 à 15 villes, voilà, sur l'année, avec ces événements pour permettre à nos consommateurs de vivre vraiment des magnifiques moments avec la marque Guinness. Super, merci Kelvin d'être passé. Merci. Mais on va retenir ton ambassadeur jusqu'à la fin de l'émission. Oui, il faut pour un qu'on DJ dise. show qui fera en fin d'émission. Ok. Donc lui, il va rester avec nous. Hein. Toi, tu peux partir. Ok, super. En tout cas, la star, c'est lui, c'est pas moi. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'était DJ Choco et Kelvin pour parler de l'ambassadeur Guinness qu'il est devenu, notre DJ Choco. Tout à l'heure, on l'aura dans un super DJ show. Mais à l'instant, je vous propose, si vous le permettez, qu'on passe au thème de ce soir. Des personnes dignes de foi que vous n'avez pas encore rencontrées vous proposent une bonne affaire. Seulement pour gagner le marché, vous devez débourser 20% de commission avant. Vous mordez à l'hameçon ou vous ne mordez pas? C'est la question que nous avons posée. Et Haroun a quelques personnes qui ont répondu à la question. Oui, on a l'émission, j'en ai à Kaby Pro, jamais. À moins que je rencontre les personnes. Jamais. Jamais. Pour l'argent, c'est l'autre jamais. Non, c'est quoi quand on me dit jamais. Bon, Jamais. si c'est Dieu qui veut, jamais, mais c'est jamais. À moins que je rencontre des personnes et que j'étudie bien, car de nos jours, la vie est tellement dure que les gens sont prêts à tout pour les intérêts. 20%, tiens, c'est quelle est la garantie qu'ils me feront par un tapis d'eau? On a Patrice Ni, tu sais comment? On est là. Que mettez-vous dans digne de foi? Personnellement, je ne pourrais jamais accepter une telle proposition. Il faut noter que nous sommes actuellement dans une société tellement perverse que plusieurs personnes se font passer pour des bons pour attirer dans le trou des âmes. Alors, il faut se méfier de toute forme de proposition alléchante et séduisante, car vous allez en payer le prix fort. Francis Kebeti, je vais prendre ça où? Voilà. Ça Parce me que dépasse. pour qu'on t'enlève 20%, D'autres vont il faut que emprunter tu de aies l'argent. l'argent pour ça. Elle dit, je vais prendre ça où? Ça me dépasse souvent. Quelqu'un cherche le travail, mais le dossier qu'il constitue demande beaucoup d'argent. Si quelqu'un avait l'argent, il ne devait plus chercher le travail. Bref, s'il ne veut pas m'aider, il laisse. C'est clair. Et Ah, net. c'est clair. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les rues de Douala face à une situation comme celle-là? On aimerait bien savoir, Haroun. Je ne me lance pas, tout simplement parce que je ne vends pas la poule dans le sac. Et puis même, il faut que l'affaire soit déjà mise sur pied pour qu'on voie si ça va aboutir avant de vouloir gérer la commission. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà trop de personnes qui arnaquent les gens dehors dans ce sens-là. Donc je préfère encore que l'affaire soit mise sur pied. On essaie d'évaluer déjà les entrées et les sorties pour voir si jamais l'affaire doit d'abord aboutir avant que je sorte de débourse le mien pour déposer. Moi je trouve que c'est un investissement déjà dans les nuages. On ne fait pas confiance, on ne fait plus confiance de nos jours comme ça. Il n'y a plus de confiance, même pas à son propre ventre, ça ne se passe plus comme ça. Non, je ne me lance pas. Oui, ça c'est vrai, mais je préfère la paix. Ce sont les risques du dehors et de l'économie, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Bon. Oui, j'avance les 20%. C'est ça les affaires en fait, on ne gagne pas tout le temps. Il faut perdre pour gagner le lendemain. Si on gagne tout le temps, ce ne sont plus les affaires. Non, je suis quelqu'un de très méfiant de nature. Bon, il faut vraiment que la réputation soit établie, qu'il y ait des garanties pour que je puisse récupérer cette somme au cas où ça ne marche pas. Non, pourquoi? Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, sincèrement, je ne suis pas d'accord parce que je peux encore donner ces commissions après que l'affaire ait marché. Mais pas dire que je donne les 20% quand l'affaire n'a même pas été conclue. Là, je suis désolé, je ne peux pas. Ce n'est pas quelqu'un de confiance.
Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, tout simplement pour profiter des autres. Alors moi, je tire la sonnette d'alarme par rapport à ce genre de manœuvre. Alors, je ne vais pas me lancer d'aussitôt. Voilà, je ne vais pas me lancer de sitôt. Alors, Didier Choco, à la place de cette personne. Didier Choco, toi qui es sur Internet tous les jours. Ok. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à travers le téléphone, l'ordinateur, les réseaux sociaux. On te propose tellement de choses. Tu ne vois pas les personnes, mais tu es en deal. Donc, est-ce que toi, tu accepterais un deal comme celui-là? Non, personnellement, je ne pourrais pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que je n'ai pas beaucoup d'informations sur les personnes. Je ne pourrais pas. Parce que je pense que s'il faille donner son argent à quelqu'un, ou il faille traiter d'une affaire qui concerne déjà l'argent, avec quelqu'un que vous n'avez pas des informations vraiment précises sur la personne, non, je pense pas que c'est possible. Mais maintenant, dans un deuxième sens, je pourrais dire oui. Pourquoi? Parce que le monde des affaires, il faut prendre des risques. Très bien. Il faut prendre des risques. Merci le Choco. Donc, c'est souvent en prenant des risques comme ça qu'on devient riche. Ouais, qu'on devient... On t'a jamais frappé sur Internet, je demande juste. Non, on m'a déjà frappé plusieurs fois. Voilà. Ah bon, hein? Mais dans quel cadre? Il faut expliquer. Dans le cas, c'était pour une agence de transport, je ne vais pas citer le nom. Oui, bien sûr. Oui, je voulais faire une réservation en ligne et les gars m'ont demandé un code. Quand ils me renvoient le code, moi je tape sur mon téléphone, ils ont vidé mon compte. Mais si, c'est comme ça. Il faut faire très attention. Alors, on va... Il est très difficile pour nous de pouvoir rencontrer... Mais sinon, je voulais juste dire que l'exemple qu'il a donné là, ça valide ce que vous avez mis au départ en disant personne digne de foi. Parce que justement, la dignité ou la foi que vous apportez à certaines personnes sont liées aux plateformes sur lesquelles vous vous trouvez. Moi, j'ai eu la même chose concernant les agences. C'est juste qu'il y a beaucoup d'agences de voyage qui ne sont pas digitales. Et les arnaqueurs, eux, ils ont créé les pages Facebook où ils mettent toutes les informations régulièrement. Dès que tu veux réserver, que tu te dis qu'il y a une page Facebook, tu arrives là-bas, tu trouves tout ce qu'il faut. Et dès que tu ne fais pas attention, on te vide le compte. C'est pour ça qu'on a mis digne de foi. Parce que des fois, tout montre que c'est vraiment... Que c'est vraiment ça, pourtant, derrière des arnaqueurs. Alors, si vous le permettez, on va tout de suite retrouver Jifon Sahadou Badaroudine, qui est fondateur de Cyberzone. C'est un expert dans tout ce qui est cybersécurité. Il a décidé de nous répondre parce que, je le disais tout à l'heure, c'est pas évident pour la police de nous répondre comme ça, parce qu'ils ont besoin d'autorisation de tous leurs chefs. Mais tout à l'heure, on va vous donner quand même des petites clés, des petites choses, des petites clés qui vous permettent de ne pas tomber des fois dans le piège. Mais là, je vous demande de l'écouter. Lui, c'est un expert en cybersécurité. Il nous donne son avis sur la question. Pour déceler une arnaque en ligne, la première des choses à tenir en compte, c'est justement la promesse qui se cache derrière. La promesse, si quelqu'un vous dit que vous allez mettre 100 000 francs et obtenir 200 000 francs en fin du mois, il faut se questionner. Si quelqu'un vous dit que vous allez mettre 100 000 francs et obtenir 10 000 francs par jour, voire même 2 000 francs par jour, il faut se questionner. Ça, c'est pour moi le premier point. À chaque fois, quand vous formulez une offre qui relève de l'exceptionnel de la part, du point de vue du gain qu'il est censé générer, il faut faire très très attention. Ça, c'est le premier point. Le second point, justement, c'est lorsque ces offres viennent des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, des personnes qu'on ne connaît pas. Quand je parle de connaître ici, ce sont des personnes, je dirais quoi, avec qui on n'a jamais eu des antécédents concernant les affaires. Ça, c'est un autre point. L'autre point maintenant, c'est tout ce qui concerne l'arnaque en ligne sera, comment je vais dire, beaucoup trop populaire. L'arnaque en ligne, généralement, est beaucoup trop populaire et la popularité, justement, est souvent du fait de la proposition de valeur, de la proposition de gain qui est souvent extrêmement élevée et on sait tous que la masse populaire est beaucoup trop intéressée par ce genre de choses. Maintenant, une affaire peut être correctement une affaire rentable ou bien une affaire au sens propre du terme. Et dans le processus justement d'échange autour de cette affaire, on peut se faire arnaquer, non pas par l'affaire qui, au sens premier, était une bonne affaire, mais plutôt par l'intermédiaire, par exemple. Alors, comment se faire protéger ici? C'est essayer d'abord d'enquêter sur la moralité de l'ensemble des personnes qui interviennent autour de cette affaire. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, se rassurer de la traçabilité
de ces personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont identifiables physiquement? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des entités qui existent légalement? Enfin, maintenant, toujours se faire protéger par un contrat dans la mesure du possible. Toujours se faire protéger par un contrat dans la mesure du possible. C'est dit, voilà, quelques consignes aussi. Donc, merci. On va déjà vous donner le sondage. 90% des personnes ne mordent pas à l'hameçon, donc n'acceptent pas d'envoyer 20% de commission. Hein, d'accord, avant même que l'affaire ne soit dans la poche. Ça, c'est 90 personnes qu'on a à vacciner. Oui, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Ça me passe plus. Bon, et puis 10% disent qu'ils mordent à l'hameçon. Les non vaccinés. Tant pis si je perds, hein, j'y vais, je gagne, je perds. Hein. Pas encore aussi le vaccin. Voilà. Et puis, notre cher journaliste, reporter, Haroun, a recueilli quand même quelques infos. C'est dans l'anonymat, mais on aimerait quand même dire que c'est la police en général. Voilà. Oui, c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on a pris ça, je ne sais pas où. Alors que ça vient pas de nous. C'est vraiment quelqu'un de la police qui l'honnêteté intellectuelle. Oui. C'est quelqu'un de la police qui nous a donné ces conseils-là et on va partager tout ça avec vous. On n'a pas besoin de savoir qui c'est. C'est pas ça le plus important. Voilà. Alors, on y va. Voilà. Comment reconnaître un arnaqueur? Une arnaque. Un arnaqueur. Les arnaqueurs proposent toujours des fonds à la tâche, c'est-à-dire qu'ils vous disent, si tu commentes, je prends un exemple de quelque chose qui est courant actuellement, si tu fais un commentaire sur Google, on t'envoie 1000 francs dans ton compte Orange ou bien ton compte ça c'est les arnaques, ça, par exemple. On te demande par exemple de voter ou alors de faire quelque chose sur Internet et on t'envoie l'argent dans ton compte. Donc, ils proposent des fonds à la tâche. Ils utilisent des emails sans nom de domaine. C'est-à-dire, si ils vous envoient un email et vous voyez @yahoo. Ou bien @yahoo.com, vraiment, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas un nom de domaine. C'est pas un nom de domaine. Voilà. Il faut vraiment que ça ait un nom, par exemple, organisation. C'est pas que ça porte réellement le nom du domaine de la société ou alors de l'entreprise qui essaie, qui essaie de vous contacter. Ils évitent le contact physique. Vous savez, chaque fois qu'on veut parler, il ne veut pas que vous voyez. Qu'il y a les portables, les ordinateurs, ils se cachent derrière. Voilà. Ils proposent toujours un premier versement d'argent sur un compte bancaire ou alors un compte numérique pour téléphone. C'est toujours comme ça qu'ils font. Ils n'ont pas de siège physique. Ils vont souvent vous dire non, nos sièges sont à l'étranger, non, on n'a pas de siège au Cameroun. Je représente, ce n'est pas bien. Ils proposent des revenus exorbitants pour appâter leur froid. Donc ils vous disent, vous investissez 10 000 et vous repartez avec 1 million. Vous-même, sans travailler, c'est possible. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Non, mais les premières fois, tu gagnes, hein, souvent. Non, c'est pas du gain, c'est du faux gain pour t'amadouer. Là, c'est le fond à la Est-ce que c'est juste pour crédibiliser? Il y a beaucoup de gens qui hésitent. Donc, souvent, la mise est petite. On te dit non, tu mets 10 000. Que j'ai fait quoi? On va te donner 150 000. C'est que je dis. On te fait vraiment gagner les 100 000. Pourquoi tu mets comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu mets et que je te donne 10 000, tu me donnes 100 000? Pourquoi? J'ai fait quoi? Si on n'a pas mis dedans que la misère et la pauvreté, c'est que... Bon, maintenant, quand on se fait arnaquer, comment est-ce qu'on réagit? Il faut d'abord sortir du piège psychologique. Se dire vraiment, ok, d'accord. Comme on dit au quartier, on m'a fait, j'ai compris, je me relève. Il faut saisir une unité, donc quelle que soit la police, la gendarmerie, aller vers les forces de maintien de l'ordre qui vont ouvrir une enquête pour essayer de voir ce qui s'est passé. Ne pas rompre le contact avec la personne qui vous a arnaqué. C'est-à-dire ne pas dire tu es un arnaqueur, tu m'as volé. Oh, non. Vous continuez à parler avec la personne, mais vous n'envoyez pas d'argent. N'envoyez pas vous gardez le contact, mais vous n'envoyez plus d'argent. Et vous essayez de proposer une rencontre physique. Dites que bon, maintenant j'ai l'argent en cash, j'ai peut-être 1 million dans un sac que vraiment je pouvais totalement investir. Et vous essayez de trouver, de rencontrer la personne. Mais faites-vous accompagner par un représentant des unités de force de maintien de l'ordre qui pourra une fois l'attraper. Je peux ajouter quelque chose à ce qu'ils ont dit. Des fois, quand vous voyez une proposition qui vous semble alléchante sur Internet, et je crois que c'est là où toutes les arnaques fonctionnent, parlez-en autour de vous. La plupart des personnes qu'on arnaque n'en ont pas parlé avant à quelqu'un. Et justement, moi, il y a une arnaque qui s'est passée dernièrement de quelqu'un qui m'est plus ou moins proche. C'est-à-dire que quand on lui fait la proposition sur Internet, lui, il est sûr que c'est une arnaque. Donc, il est vraiment sur les gardes. Sauf que la mise qu'on propose, on en a que essayer de le séduire en disant que non, c'est seulement 2 000. Si tu mets 2 000, tu vas gagner 50 000. C'est ça. Sur le départ, il hésite. Mais après, je dis non, c'est seulement 2 000. Après, il te fait hésiter. Dès que tu mets 2 000, et qui te donne 50 000, on a réinitialisé ton cerveau. Tu ne te souviens même plus. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ce n'est pas que tu utilises aussi l'hypnose? Moi, je voulais parler de l'hypnose parce que l'avant-dernier point disait de rester en contact. Je suis pas Il y a des gars qui arnaquent avec l'hypnose. Tu es déjà sur hypnose. Tu ne peux pas. Donc, le fait de rester en contact avec lui, Moi, je pense qu'il y a aussi que tes situations et tes problèmes de la vie.
C'est-à-dire que tu n'attendais pas 50 000. Et on 50 t'a 000 donné. tombent là. Tu vois déjà les problèmes que tu résous et tout ça. Après, il a dit 10 000, 1 million. Tu vois comment tu vas acheter ton terrain, tu vas lancer ton chantier, tu vas lancer ceci. Non, Pour moi, c'est pas forcément Nino, c'est vraiment le nuage sur lequel te met le gain que tu as sur le moment. C'est chaud, hein. Moi, je pense à Je vais rajouter quelque chose à ce que tu disais. Je vais rajouter quelque chose à ce que tu disais. La plupart des arnaques sont faites avec les gens qui vous entourent. Donc souvent, ce sont des gens, vos amis, vos frères, qui donnent des informations sur vous. Parce que la plupart des temps, si on vient t'arnaquer, soit tu as reçu de l'argent, soit tu as eu une entrée de fonds. C'est à ce moment-là on commence à c'est jamais quand tu n'as pas. Quand tu n'as pas, on ne peut pas venir t'arnaquer. Le jour où tu n'as pas l'argent, non. Il n'y a personne qui peut t'arnaquer. Moi, je rajouterais, parlez-en autour de vous. Dès que vous voyez quelque chose qui vous allait vraiment très bien, très beau, quand c'est trop beau, moi j'ai peur d'abord. Montrez à vos collègues, montrez à vos amis que regarde la fête. Moi d'office, je suis comme ça, même dans ma vie. Quand c'est déjà trop beau là, je dis c'est pas bon, ça sent mauvais. Ça peut être beau et rentable aussi. Oui, mais je préfère penser que c'est même pas beau. Vraiment comme ça, quand ça arrive, tu es content, tu vois. Mais faites très attention, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup d'arnaques et chaque fois ça se multiplie. Ils ont des idées, mais alors, ils essayent de vous amadouer de toutes les façons. Et des fois, on passe par des choses qui vous font fléchir. La plupart du temps aussi, on passe par votre boulot. Oui, c'est-à-dire, si c'est nous, présentateurs, on va te dire, voilà, il y a une opportunité de formation. Une opportunité de formation en France, c'est gratuit. Ou alors on te dit qu'on veut te payer, on veut que c'est toi qui présente le mariage de je sais pas qui, alors que non. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et le truc, c'est qu'ils veulent te donner le marché, mais ils te disent non, je te donne, c'est... Pour toi, on a dit que c'est 5 millions. Ils sont vraiment sérieux. Hein. Jusqu'au jour où il te dit que envoie d'abord 100 000. Bien, donne-moi un peu. Là, dès que tu dis ça, ça peut pas être vrai. C'est pas normal de te demander 100 000. Non, mais les gens ficellent. Hein. Je dis que des fois, les gens ficellent bien leur fait. C'est-à-dire que beaucoup. Tu as dit ma question, quand on vous arnaque comme ça, vous respirez comment après? Parce que moi, quelques petits trucs là. Toi, 5 000, tu as pleuré. Ça, on lève à terre. Il y a des gens qui perdent des millions. Il y a des gens qui perdent des millions. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment. Et ceux qui perdent énormément ne le disent même pas. Parce qu'ils ont tellement honte de la situation qu'ils n'arrivent pas à se confier. C'est aussi ce qui permet à l'arnaque de perdurer. C'est-à-dire que quand on te frappe, tu n'en parles pas. Et deux, même quand ça arrive après, tu ne déballes pas tout sur le processus. Ça veut dire que l'arnaqueur, lui, il est libre d'aller encore le faire chez quelqu'un d'autre. Et ça fonctionne. Alors que si tu dis le process de cet arnaqueur aux autres, ça peut bloquer une autre arnaque. Vraiment, il faut en parler. Autour de moi le jour là. Il faut dire à tout le monde. On est en compagnie de DJ Choco. Yes. Alors, on va faire la rubrique ça se fait ou ça se fait pas, DJ Choco. Tu vas prendre l'ardoise, même comme elle est loin de toi. Tu vas la tirer vers toi, l'ardoise. Voilà. Alors, on t'explique le principe, tu regardes. Il y a Henrik qui a toujours des situations trop compliquées. Il nous explique des situations compliquées et vous devez dire si pour vous ça se fait ou si ça ne se fait pas. Il faut juste l'écouter. C'est bon? Tu es prêt? Ok. Voilà. On regarde. On the road again, Henrik Day, the one and only one, yes sir. Vous connaissez, on répond par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les ardoises. Et voici la situation. Refuser le mariage de sa fille ou de son fils parce qu'on a des antécédents avec les parents de cette personne. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Alors, vous êtes parents, donc vous mettez dans la peau des parents. Vous refusez le prétendant ou la prétendante. Situation difficile. Quand même. Parce que vous avez des problèmes avec les parents de la fiancée ou du fiancé, vous refusez le mariage. Non, je vais rester dans ça ma se fait ou ça ne se fait pas de bloquer, de dire non, pas de mariage parce que je ne m'entends pas avec les parents de ton fiancé ou de ta fiancée. Ça se fait? Vous êtes parents, hein? Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Toi, pourquoi DJ Choco? Je pense que les antécédents entre des personnes adultes ne devraient pas vraiment venir empiéter sur la vie des enfants. Oui, pour moi. Moi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et Joe? Mais ça se fait, non? Joe, ça se fait pas, pourquoi? Mais les gens ont le droit de ne pas vouloir lutter à la mairie, non? Lutter à la mairie, lutter à l'église. Si on m'entend pas avec tes parents, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut chauffer.
Oui, mais des On fois, peut vous pas te dire entendez que- bien et ça chauffe quand même. Après, Oui, hein, aussi. donc, C'est ça que je dis, que on peut, ça on peut prévoir. C'est-à-dire que si on ne s'entend pas, tu dis une fois, chacun prend son kimono à la maison. Comment ça va se À la passer au maison. mariage? Je comprends pas. Mais les parents sont là au mariage, non? Souvent témoins, souvent ceci, souvent. Oui. Maintenant, si c'est que tu ne t'entends pas, mais que tu ne sais pas à quel moment ça peut dégénérer. Ça peut être à la soirée quand quelqu'un dit que non, celui qui prend le poulet ne prend pas le poisson. On se fait les photos. Alors que si on s'entend, on va se C'est pas comprendre évident que quand même, hein, non, c'est oui, pas c'est évident. vrai. Je te Non, jure, mais Joe, c'est vraiment, pas Si dans le évident. pire, si encore, le pire même, c'est peut-être que nous, les parents, peut-être on a même mis notre argent dans le mariage là. C'est-à-dire que tu as financé la robe, l'autre a financé l'église, l'autre a financé Oui, le oui, oui. buffet. Non, c'est m'entend parce que le buffet que j'ai payé, vous ne mangez pas. Mangez de l'autre côté là-bas. J'ai le droit de dire que je veux pas Non, manger. mais c'est pas que moi, je pense qu'il faudrait pas. L'amour, c'est l'amour, en fait. Ah, et qui le cache. sait? Peut-être que l'union de ces deux enfants va venir régler le problème. Ouais, Moi, je vais peut-être. oui, Donc on attendait votre mariage pour la paix. Non, mais oui, ça peut. Jamais. Moi, Des fois, j'ai vu un même film bébé comme ça. ramène la paix. Hein. Merci. Les grands-parents deviennent tout doux, là. Mais Moi, j'ai vu un film comme ça où vraiment les deux familles se détestaient depuis des années. années-lumière. Et c'est le mariage Vraiment, qui les donne la enfants paix. ont grandi, ne se connaissaient pas, les deux étaient à l'étranger. C'était dans un film. Tu t'en Oui, film. Les télénovelas. Non, c'est pas C'était bien télénovela, rappelé. c'est un film africain. Il faut souvent dire que les films sont les représentations de ce qui se De ce passe qui dans se la passe vraie dans la vie. vie, oui, Donc, c'est en vrai. plus, c'est un film africain, donc c'est qui est su. Voilà. C'est une histoire vécue. Vécu. Voilà. Donc, non, tu n'as pas fini l'histoire. L'histoire, c'est que les Voilà. deux enfants Ils se sont retrouvés justement dans la même ville, ils ne se connaissaient pas, ils ne savaient pas que les familles avaient des antécédents. Oui. L'homme était médecin et la femme était avocate, un truc comme ça. Et quand ils ont commencé à se rapprocher, c'est là où il y a eu des soucis à la maison, les parents ont dit que non, là c'est mon pire ennemi. Il y a vraiment eu beaucoup de choses, des bagarres, on a tiré certaines personnes, d'autres personnes sont décédées. Mais c'est quand il y a eu le mariage et qu'on a eu le premier petit enfant de cette union Ah, voilà. que tout Je s'est vous ai arrangé. dit, hein. Alors, ça change j'ai tout, des une fois. question maintenant, si tu te maries avec quelqu'un et tu pas s'entendre avec lui, ton mari décide que son enfant que tu as accouché va porter le nom de sa grand-mère. Et de ton côté, on dit que sa Oui, grand-mère mais c'est ça, une on l'a. sorcière. Tu dis Mais que ça, on l'a. Ça, Sauf on que l'a. on dit que non, l'enfant va Sauf s'appeler. que tu sais que ça ne peut pas arriver comme ça. Là, dans les familles, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Oui. Quand l'enfant naît, et surtout quand on dit que l'enfant apporte la paix, l'enfant réinitialise ce qu'il y avait dans la Oui, la famille, paix- ils vont tout faire Non, pour que la paix, l'enfant quand- ne soit pas dans un Regarde, climat bizarre. Non, la paix quand l'enfant est là, non. Maintenant qu'il faut choisir le nom. Et que on a dit que c'est la mère du mari. Et que de ton côté, on dit que jamais la mère de ton mari, c'est une sorcière. Tu vas dire quoi? Oh là là là. En tout cas, ça se fait pas. Henrik nous a mis dans une situation très situation, compliquée. tous. C'est à vous de faire votre idée à la maison. On va tout de suite, si vous le permettez, retrouver Haroun pour les people posts. Tu postes Didier Choco, toi tu Oui, postes beaucoup. quoi, dis-moi? Tu Je postes poste quoi des mix. habituellement? Tu Des postes mix. des mix? Oui, des mix sur des chansons camerounaises et étrangères, mais je suis beaucoup plus camerounais. Tu fais pas de D'accord. selfie, C'est pas quoi de ta... photo. On te Ambassadeur retrouve Guinness, sur par exemple. quel réseau? Sur toutes mes plateformes comme Facebook, Instagram. On écrit juste Didier TikTok, Choco Didier Choco officiel 237. Ah oui, Didier Mhm. Choco officiel 237. 237, oui. Voilà, et on est carrément avec toi. Oui. Ma Et ta- prochaine ta musique. cible. Ouais, ta prochaine Voilà. cible. Ma prochaine cible. Bon, les People Post, c'est maintenant avec Haroun. Voilà, People Post. La fuite est de retour. Mais on commence d'abord calmement. Samuel Eto'o, le 9 des 9, le Oh là là. président de Regardez. l'Africa Food, le pasteur, pape. rend hommage Le pape. au sol. Les exigences sont dans la place. Samuel Eto'o rend hommage à ces soldats qui, Ah oui, des soldats voilà, les sont- soldats qui sont décédés, tombés. qui sont tombés sur le champ, qui sont décédés hier à la suite d'une attaque de Boko Haram. C'était à Woulgo, dans l'extrême nord. Il adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Il espère que des hommages, vraiment des hommages seront faits pour rendre hommage à ces soldats de la nation qui sont décédés. Et vraiment, il apporte tout son courage aux familles. Il a d'ailleurs mis le drapeau du vert, rouge et jaune pour dire que nous sommes tous avec vous, que vous soyez les membres de la famille, les amis, les connaissances et même les membres de l'armée. Nous sommes on est tout le temps avec vous parce que c'est pour nous qu'ils se battent, c'est pour la sécurité C'est ça. du pays. Merci, Donc on ne peut que vous rendre ce vibrant hommage. Merci, papa et tout. Doc Bidier est de retour de l'anniversaire des anniversaires. Après Dubaï, il est à Yaoundé et à peine arrivé, il participe au challenge Poubelle Oh, ce lancé challenge. par le rappeur Zafran. Zafran, vraiment bravo. Ça, hein. c'est quelque Coup de chose. chapeau. Coup de C'est chapeau. encouragé. Hein. Non, non, vraiment, quand les réseaux sociaux sont utilisés de cette manière, on aime. Oui. Hein, sincèrement. Si tout le monde pouvait le faire, ce Mais il serait ne fait bien. pas que J'ai montrer la encore fait poubelle, non. mienne. Il a aussi une action citoyenne Oui, pour justement, nettoyer. oui, pour on a nettoyer. parlé de ça lundi, Joe. Joe, ouais.
Oui, non, je rappelle, non, parce que quand on est tombé dessus, on croit qu'il est seulement... Non, il faut juste raconter l'histoire derrière. Explique, voilà. En fait, le challenge... On croit qu'il fait ça purement pour se moquer, mais Non, derrière... le challenge poubelle, c'est parce que vraiment, vous le voyez, la situation sanitaire des villes du Cameroun s'empire. Il y a des ordures à chaque coin de rue. Il a annoncé le hashtag poubelle parce qu'on a alerté les autorités, mais depuis, c'est comme s'il n'y a pas grand changement. Et il se dit qu'avec ça, ça va essayer de bouger les lignes. Et d'ailleurs, il prévoit de faire le 5 avril une action citoyenne, une campagne où tout le monde va nettoyer sa ville, sa ruelle, son coin de rue. Voilà. Vraiment, ça serait quelque chose de bien. Donc, il est en train de mettre ça sur pied. C'est ça aussi. Non, on va boire le jour là. Parce que le problème, c'est l'endroit où... On va chercher. On va trouver ces questions, on va trouver. Si certains vont aller garder chez eux, c'est le jour là qu'on va boire. Mandang Medi participe au challenge. Il ajoute en légende de retour dans ma très belle ville Yaoundé, dans les ordures. Yes. Pendant ce temps, le mannequin Marie-Noël Graobé est en mode motivation. C'est parce que les Camerounais ont le temps. Mais la motivation, vraiment, le M, les est là. Oui. Elle dit à ses fans qu'avant d'abandonner, il faut penser aux raisons qui vous ont fait commencer. Un beau message qui va rebooster la confiance en soi de ses abonnés. Et on espère que c'est pas entré dans les oreilles des sourds. Le cinéaste Roger Brice Sobgo demande aux cinéphiles d'être prêts. La série Révélation scandaleuse de Beneza Kempobia qui arrive là. Ça sera du feu, car d'après lui, son trio infernal constitué de Célestia, actrice du Gabon, d'Eva Gueye, qu'on avait reçu ici la semaine dernière, de la Côte d'Ivoire, et de lui-même. Ça sera très, très chaud. On a hâte de découvrir. Pendant ce temps, il y a Sissou qui est en mode préparation. Voilà, on a Célestia, on a Eva Gueye, et on a Cédric. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que Sissou est en mode préparation. Le chanteur a déjà commencé avec les répétitions. Il dit que tout sera prêt pour son concert du 12 avril au Palais des Congrès de Yaoundé. Déjà sold out. Un petit coucou à notre tonton du laboratoire musical de Bastos. Parce que on va dire que moi, les musiciens. Ben oui. C'était les filles dans le poste avec Haroun. Voilà, merci Haroun. Je vous en prie. Alors Didier Choco va nous faire un show. C'est déjà le moment, Didier Choco, mais avant que tu le partes, je vais te demander à Didier et Belé de nous retrouver sur ce plateau pendant que tu t'installes. On va raconter la petite histoire derrière. Hein. Il y a une histoire qui s'est passée derrière il y a quelques jours. Oui, tu peux venir, Didier et Belé. Didier Choco, tu peux passer derrière moi si tu veux. Hein? On va raconter ce qui s'est passé. Didier Choco. s'est passé quoi? Didier Choco, vas-y, je vais vous raconter. C'est ça, je veux d'abord qu'il s'asseye. Bonsoir. Bonsoir. Didier Choco, prépare-toi. Didier Belé, bonsoir. Bon, mets ton micro proche de toi. Voilà. Ne t'inquiète pas, tout est OK. Rapproche-le juste de toi. Alors, je vous explique. Moi, je ne connaissais pas Didier Belé. Moi, je marchais juste dans la rue. Et il est venu vers moi. Il m'a fait un petit atalakou, comme ils savent le faire. Enfin, c'est mon porteur. Non, c'était pas un atalakou dans ce sens. C'était un atalakou pour... me dire comment il me suit à la télé, comment il aime bien ce que je fais. C'était ce type d'atalakou. Joe, c'est pas tout le monde qui fait ce genre. C'est pas tout le monde qui gratte, si tu veux. D'accord? Non, c'était pas de grattage. C'était pas le grattage. Quand je la suis, mon compte TikTok, quand je l'ouvre en 2000. Le micro, oui. 2020. Le micro. 2020. Oui. Je vois la première personne, Joyce, comme elle aime s'amuser. J'ai aimé Joyce. Je suis le DJ d'Orange Cameroun. Oui. DJ Orange, quand on parlait Orange Cameroun, on parlait de Belé. J'étais sur cette ligne-là. C'est moi qui fais partie des caravanes d'Orange Cameroun. Mais alors, Didier Belé m'a dit, j'aimerais venir à ton émission, faire un atalakou. C'est ce que tu as dit. Moi, j'aimerais d'abord écouter l'atalakou là, même sans... On est avec Choco, donc il sait ce qu'il doit faire. Ah bon? Choco est là. Vous connaissez DJ Choco. DJ Choco. Oh là là. On parlait... Vous connaissez comment? Explique-nous. DJ Choco. Ils sont dehors ensemble. Un jour, il me trouve ma chaîne d'Urbas, il me dit arrête. Ah bon? Quand tu fais à la cour, regarde celui qui est devant toi. Quand tu veux, moi je suis avec toi. Je vais un peu parler de comment il fait Joyce. Oui. Comme tu veux, elle a dit qu'elle veut suivre ma voix. Oui. Elle veut connaître maintenant la puissance de DJ Belé.
Alors, DJ Maison Orange pour les abonnés TikTok et Belay Dimon. c'est pas la pub. On fait pas la pub. Orange nous a pas vu. Non, on n'a pas là. C'est la Talakou. C'est qu'on a mangé. Donc, on ne peut pas. Voilà. On est ensemble maintenant. Nous sommes face à face, main à main, main à la main. Tout le monde connaît. Tu ne connais pas. Ça veut dire que ne maîtrise pas. On est seul, on est DJ Choco. Voilà la grande Joyce. Voilà la grande Joyce. Il est vu à Routapa. J'ai appelé seulement le nom de Joyce. Elle m'a dit que DJ Billet, c'est toi le micro. Chante encore. Parle-moi. L'émission c'est comment. Tout le monde est comment. DJ Choco sur les patines. Voilà l'innovation. On y va. Maman, toi-même tu connais. Voilà le bon travail. Voilà les bons affaires. Dire mais tout. C'est soul. Sur les platines, c'est soul. Ça va taper fort. L'émission, c'est comment l'émission. C'est comment. Aïe, Merci. Voilà. Ok. DJ Belay, c'est combien d'années déjà dans le DJing? 10 ans. Wow. Quand même, hein. 10 ans animateur parce que DJ vient après. Ah, ça vient après, DJ. Tu es d'abord un... Oui, je fais d'abord d'accord. des speakers et de la maison Orange. Oui, 10 ans, mais à Talakou, à peu près 5 ans. Parce que quand je voyais les gars, c'est à la télé. Lui m'inspirait. Hein. Qui? DJ Choco, hein? DJ Choco. Je disais seulement qu'il faut que je devienne DJ quand je le voyais. Attends, tu peux me passer le micro de DJ Choco? Le micro qui DJ Choco? Oui, donne-moi, je vais lui remettre. Parce que quand on parle de lui, ne dis rien là. Et quand je voyais Joyce, sur le micro, je me disais un jour, est-ce que je peux passer sur un plateau et faire un peu à Talakou que le Cameroun, le monde entier suit. Donc c'est fait, là, tu as réalisé, c'est fait. Merci. Merci. Lui, il parle un bon français, moi, c'est pas mon niveau de français. Oui, Dieu, n'est-ce pas? Dieu. Ça fait combien d'années? Dans le mix, oui, professionnellement parlant, ça fait 6 ans. 6 ans. Oui. Waouh. 6 ans et tu es déjà le meilleur. Je vais poser une question sur ce sujet justement. Parce que tu es arrivé, il y avait déjà beaucoup de gros noms de DJ installés. Et en un laps de temps, tu es passé devant sans que personne ne comprenne. Comment? Oui. C'est quoi ton secret? C'était pas facile. Je ne vais pas parler du monde du DJ au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais bon, moi j'ai eu l'honneur et la facilité d'être sur les réseaux. Oui. Je m'étais dit, ok, si on ne me met pas où j'ai vraiment envie de mixer, parce que quand j'arrivais dans un événement avec des DJ, la plupart on voulait pas que je mixe parce que pour eux c'était genre je n'ai pas le niveau qu'il faut. J'ai dit ok, je suis rentré un jour après un événement, j'ai dit dans ma prière, je peux partager ma prière. Oui, partage ta prière. J'ai dit à Dieu. Regarde bien la caméra. J'ai dit à Dieu ce jour. Attends. Mais la personne dit même prière là, c'est pas le jeu. Là, tout le monde va dire même prière. C'est bon, maintenant j'enregistre. Oui. Ce soir-là, quand je suis rentré, j'ai été refoulé à un événement où il y avait plus de 27 DJ. Oui. Quand je suis rentré, j'ai dit à Dieu ce jour que Seigneur, fais en sorte que ma chambre où je suis, parce qu'à l'époque j'étais dans une chambre chez mes parents, j'avais dit au Seigneur ce jour, fais en sorte que ma chambre devienne la plus grosse boîte de nuit au Cameroun, la plus suivie. C'est ce que j'ai fait sur les réseaux. Je faisais des live TikTok avec plus de 5000 personnes connectées dans ma chambre. Oui. C'est là où tout a commencé, sur TikTok. Oh, vous voyez, hein? Bravo, en tout cas. Tu étais debout, tu étais à genoux, tu étais assis. Donc tu veux imiter la prière? C'est pas possible. Alors, DJ Choco, je pense que là, ça va être le moment. Hein? DJ Choco, tu me passes ton micro parce que à partir de ce moment, 5 minutes de mix. Il va faire un super mix. 5 minutes. Je pense qu'il en a un peu plus. Hein. On va. Le moment venu, tu me regardes, je te fais signe, ce sera la fin. Mais il faut que tu nous enjailles cette fin d'émission. Je tiens à préciser que DJ Choco est ambassadeur Guinness et que c'est depuis 2022 que ça. C'est depuis 2022 que c'est lancé. Il a plus de 10 titres, je pense, aujourd'hui. Et il a décidé d'embellir le début de l'émission et la fin de l'émission. Parce que vous l'avez eu au tout début. Rappelez-vous, pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure,
On est en compagnie de Didier Ebele, qui s'est retrouvé avec nous ce soir. Il vit son Comme on lui a rêve. promis lundi. C'était lundi, hein? C'était lundi Voilà. dans les rues d'Aqua avec Joyce. Ouais, super. Je suis venu vers la main. Tu es prêt, Didier Choco? On peut y aller? On y va.